Place maintenant à une toute autre aventure avec vous, Eric et Barbara. Bonsoir. Bonsoir. Alors Eric, vous avez 35 ans, vous êtes papa de 3 enfants, vous êtes pilote de course automobile, vous avez participé à plus de 150 courses, je crois, sur circuit, vous en avez gagné bien sûr un certain nombre, vous êtes passionné et vous avez donc accepté de recevoir une jeune femme critique qui n'aimait pas vraiment les sports mécaniques. Quels sont les clichés que vous entendez régulièrement à propos de votre profession de pilote? Les clichés sont un monde très macho. Inutile, puisque c'est vrai que de tourner en rond sur un circuit, ça peut paraître futile à beaucoup de gens, surtout dans un monde, surtout aux femmes aussi, oui. Alors vous avez accueilli donc à vos côtés Barbara. Barbara, bonsoir. Vous avez 29 ans, vous êtes maman d'un enfant, vous êtes podologue en région parisienne. Avant de rencontrer Eric, vous ne vous intéressiez pas du tout au monde de la course automobile. Vous imaginiez le pilote, et je vais vous citer là, alors forcément macho, paradant sur le circuit comme un coq, avec sa super tenue et son casque à la main, mais surtout se croyant le plus fort, le plus beau et le plus viril. C'est ça le cliché, hein? C'est ça le cliché, tout à fait. Le pilote de course. Le pilote de course. La vitesse, vous aimez? La vitesse, non, j'ai peur. C'est quelque chose pour moi qui n'est pas contrôlable, donc je trouve ça dangereux, donc je ne suis pas fanatique de vitesse. Et pourtant, de la vitesse, il va en être question pendant ces 2 jours. Barbara, allez-vous réussir à relever le défi que va vous lancer Eric? Le challenge est de taille pour une débutante comme vous. Et nous allons découvrir que le stress vous amène parfois, Barbara, à utiliser un vocabulaire plutôt fleuri. Frayeur et angoisse garantie. Regardez. Barbara a 29 ans. Pour elle, la voiture est un moyen de locomotion et sûrement pas un sport. Elle ne comprend pas l'intérêt de participer à des courses automobiles. Je vois pas en quoi il y a un dépassement de soi d'aller super vite dans une bagnole et de tourner 1000 fois autour du terre-plein. Pourtant, pendant 48 heures, Barbara va vivre la vie d'un pilote de course professionnel, Eric Hellary. À son palmarès, une centaine de victoires, dont les 24 heures du Mans. Le pilote automobile, pour moi, c'est le beauf parfait, un peu macho, qui marche à la dégaine un peu du vieux cow-boy John Wayne avec le club comme ça. Mais ce matin, Eric est déjà au volant sur un circuit du sud de la France. Il teste sa nouvelle voiture de course, celle qu'il va piloter toute la saison. J'ai déjà le tournis, j'ai déjà les jambes qui tremblent. Bonjour. 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 Oh, c'est bien, on est presque de la même taille. Regarde. Oh, c'est super. Ça me fait plaisir. Bonjour, Barbara. Eric, Enchantée. bienvenue. Ce que je te propose, Ouais. c'est de te faire découvrir ce que c'est de l'intérieur. Non, mais pas rouler. Tu vas pas rouler, mais je vais t'emmener à côté. Ah oui, mais Doucement. Ah, doucement, ouais. On va pas genre à 2000 à l'heure. Hein. Ah non, mais t'as vu, là, on n'était pas à 2000 à l'heure. Non, si, ça c'est 2000 à l'heure. Faut qu'on y aille. Ah non, mais pourquoi faut qu'on y aille? Non. Mais non, mais on va aller doucement, je te promets. Déjà, est-ce qu'il y a un sac pour vomi? Non, on l'a pas prévu. Bah, je vais vomir dans Mais le casque. non. Je vais mourir, on peut même pas mettre ses jambes, c'est tout pourri. Pourtant, je fais 1m60. Oh, purée de poids, mais attendez, on peut pas. Aïe! Oh là là, j'ai peur en voiture. Mais non. Donc il va faire chaud, ça va être un petit peu terrifiant parce qu'il y a beaucoup de bruit et ça vibre beaucoup. Mais quand tu verras que finalement il n'y a rien d'extraordinaire, si tu le désires, on ira plus vite. Je peux pas y aller. Bon, je crois qu'on a assez discuté, on va aller s'amuser un petit peu là. Allez. Cette voiture fait 320 chevaux et passe de 0 à 200 km/h en moins de 10 secondes. Mais pour l'instant, Eric a promis d'être sage. J'imagine que plus vite, ça peut se renverser. Ah, je peux pas regarder. Oh, On ne peut pas se renverser. Au pire, ça glisse. Mais au pire, si ça glisse, moi je sais le rattraper. Là, c'est une ligne droite. Et là, on était pas mal. alors, on a failli aller dans les Non, pneus. je maîtrise à mort. C'est ça. C'est mon métier, c'est mon métier. Oh mon Dieu. Bon, on va quand même faire un petit tour vite parce que sinon ça vaut pas le coup. Ah non, mais c'est clair, ça vaut pas le coup du tout. Qu'est-ce que je fais là? Oh Dieu. T'inquiète pas. Regarde, tout va bien. Alors moi, je vais te dire un truc. Je suis hyper fier de toi parce que là, tu sens que tu t'en rends compte. On a fait un tour vite
Ouais. On n'était pas à 100%, mais c'était un tour rapide. Oh la vache. Et je suis trop fier de toi. Et là, on s'arrête, non? Non, on s'arrête. Donnez-moi un sac à vomi. Oh purée, mon Dieu. Alors là, je vous demande de faire un double banc pour Barbara, parce que quand même... Ouais, bravo. Oh, je vais pas mettre ça, vous êtes malade, j'ai hyper chaud. Oh, c'est horrible. Tu t'es rendu compte quand même qu'on est parti hyper doucement, mais vraiment tellement doucement, je pense que tout le monde devait rigoler en se disant mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai conscience qu'au début, on n'allait pas vite. Mais après, quand vous se dites, oh, on va super à la pépé, on allait quand même un petit peu vite. Mais oui, mais je t'ai endormi en fait, tu t'es même pas rendu compte. J'étais endormi, mais quel oui, macho. Voilà, mais non mais je suis ça pas voilà. macho. Ça y est, Je suis c'est le pas prototype du coureur, elle a des coureur idées automobile. préconçues, c'est terrible, quoi. Ouais, je t'ai endormi, poulette. Je t'ai endormi T'as pas vu parce qu'on qu'à la habitait à fin- 520. À la fin, on Ouais. roulait vraiment vite. Et même ils ont Combien tous sonné. Ouais. Bah, écoute, je t'ai dit dans la descente, là, le grand droite, on est passé à plus de 200 à l'heure. Même dans les virages. Ouais, je te l'ai annoncé en plus. Celui en descente, là, le droite, on était à plus de 200. Purée. C'est un peu rébarbatif quand même. Parce que, en fait, non mais, une fois que vous avez fait le tour hyper vite, après 2 tours hyper vite, 3 tours hyper vite, après c'est que ça. Ah, mais, C'est 19 tours hyper vite. là, c'est une séance d'essai libre. Ouais. C'est-à-dire qu'on prépare la voiture pour qu'elle soit performante pendant le week-end. Et c'est le week-end que c'est sympa, c'est quand tu arrives sur le podium avec la coupe, les fleurs, les femmes et tout, ça c'est sympa. Il n'y a qu'à faire ça direct. Ah ouais, mais ça n'a pas de charme. Bah tout seul chez vous. Ouais, j'ai Non, 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 non. Donc j'ai eu super peur, donc ça m'a pas apporté quelque chose d'agréable. J'ai pas eu genre oh super, on a été super vite, mais non rien de fulgurant. On a fait le dernier tour à 1 seconde du meilleur temps que j'avais fait ce matin tout seul. Donc on a roulé à fond et c'est passé. Bon alors, vu que tu as trouvé la séance d'essai libre un peu austère, Ouais. il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas plein de voitures, tout ça, bah, je te propose d'aller à une petite course qui est pas très loin d'ici, on y sera dans 3 quarts d'heure. Et donc tu vas venir m'aider parce que moi je fais une course, les essais c'est dès ce soir, donc on y va. Et je vais t'aider à faire quoi? Bah, tu vas m'aider, tu vas voir, Ah oui, je vais t'aider genre à bricoler un peu. tu vas découvrir, je D'accord. t'en dis pas plus. Arrivé sur un autre circuit, celui-ci est beaucoup plus animé car ce week-end a lieu la première course d'un championnat organisé par un constructeur automobile. Barbara ne sait toujours pas ce qu'elle vient faire ici et pour l'instant l'heure est aux présentations. Tiens, ma voiture. Ah c'est ta Avec- voiture? ouais. Ah oui, encore avec Eric. Avec mon marqué dessus. coéquipier à l'intérieur, on va faire les présentations. Tu vas avoir une petite surprise. Une femme enfin. Et ben voilà. Bonjour. Ça bien? Impeccable. En plus jolie, je pensais qu'elles étaient toutes moches, les filles qui faisaient de la force. C'est quoi ces a priori? Tu vois, pour des mecs machos et tout, Ouais, il y a non, quand ouais, même des franchement, femmes qui couraient. j'avoue, là, que tu m'as eu, je suis assez surprise, ouais. La coéquipière d'Eric s'appelle Sylvie Valentin. C'est une des rares femmes pilotes, pourtant dans ce championnat elle a déjà gagné plusieurs Tu courses. nous as tellement bluffé ce matin qu'on s'est senti obligé, moi et Sylvie, de te faire un beau cadeau. Non, je mettrai. Tu vas être hyper sexy là-dedans, ça va être grave. Allez. Non. Ah bah si. Alors. On essaye. En plus, ouais, c'est l'ambiance, tu seras dedans. Mais Encore attendez, plus. je tremble comme une feuille, je ne veux pas Mais tu monter avec ces l'essayes mains. juste, la combinaison, tu sais, ce n'est pas grave. Ah, je l'essaye Tu juste. l'essayes juste. Voilà. Finalement, Barbara se laisse convaincre, mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'Eric et Sylvie ont une petite idée derrière la tête. Ça va être chaud quand même, parce que là, elle était un peu sur les freins quand même. Mais bon, depuis ce matin, elle a fait du chemin quand même. Donc, Ouais. Mais je sais pas gagner. On se croirait dans le film Alerte, tu sais, contre les virus. Bougez pas, bougez pas, on va tuer les virus. Bisous. Excellent. Excellent. Là, elle est faite pour toi. Ah bah, c'est impeccable. Top moumoute là. Je me sens hyper bien en plus. Pour l'instant, Barbara est toujours loin d'imaginer ce qui l'attend. Pendant que certains sont déjà sur la piste et s'entraînent, Eric lui annonce son rôle demain pendant la course. On t'a concocté une petite surprise. Demain, t'es inscrite à la course. Quoi? Avec Sylvie. Ah non. Allez. Attends, mais comment ça je fais la course avec Sylvie? Je suis à côté. On fait une très bonne Non, non, équipe. non. Non, tu conduis, Demain- je suis à côté. Non, non. mais attends, ça n'a aucun intérêt parce que je vais rouler à 2. Mais alors Non, 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 non. Ouais. Vous allez avoir un challenge, c'est de pas finir dernière.
Pour essayer de ne pas finir dernière, une seule solution, prendre tout de suite un cours de pilotage accéléré avec sa nouvelle coéquipière. Je déteste pas relever un challenge et je suis tellement fière que je ne peux pas ne pas le faire. Je vais le faire, mais je pète de trouille parce que j'ai hyper peur. Mais quelque part, ça fait quelque chose. Je réalise pas très bien en fait. Bon, alors tant que t'as paralysé, vas-y. C'est parti. Oh purée, et si je cale? Allez, mais non, tu peux pas caler, regarde. Voilà. Vas-y tranquillou. Tu regardes quand même bien dans le rétro. C'est bon, y a personne. Tu n'es pas sur ta trajectoire. Bah voilà, là tu prends la trajectoire que tu veux. Et quand est-ce que... Tu vois, le truc c'est Non, que... alors ton volant déjà. Ah oui, Première comme chose. ça. Voilà. D'accord. Là, elle est partie dans la voiture. Je te signale que ce matin, elle avait horreur de la course. Bon, le stress maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Tu regardes bien dans ton rétro pour les autres. Oh là là, j'avais pas vu, on va mourir. Oh la merde. Bah pourquoi ils me suivent comme des pecnos? Parce qu'ils osent pas te doubler. Eh bah parce que voilà, je suis plus forte que vous. C'est le premier tour, elle découvre et c'est vrai qu'elle se fait doubler toutes les 2 secondes, donc c'est terrorisant pour elle. Pas gagné pour la course, mais c'est un bon début quand même. J'avais la trouille de louper une voiture et de l'empêcher de passer, et du coup qu'elle nous tamponne. Mais encore une fois, vu que tout le monde est au courant, c'est eux qui doivent faire plus attention Ouais. à toi que le contraire. Je pensais que tu vois, le coureur, il avait un cerveau en totale inertie. Bah Ouais, je pensais que c'était un peu comprimé. Ça se passe pas comme ça. Elle est fatiguée, donc on va la mettre au lit de bonheur, qu'elle pense pas trop, et demain matin, on va lui remettre la pression pour qu'elle fasse effectivement sa course, parce qu'on est tous là pour ça. La journée n'est terminée ni pour les mécaniciens, ni pour Barbara, qui doit apprendre les drapeaux qui servent à informer les pilotes pendant la course. Je suis complètement crevée. J'ai qu'une hâte, c'est de me coucher. Et j'ai encore genre 12 000 drapeaux à apprendre. Je pense que je vais rêver de voiture toute la nuit. Je vais me voir dans les virages, etc. Donc ça va être sur une nuit un peu mouvementée. Aujourd'hui, c'est le jour de la course et ce matin, malgré les apparences, les choses sérieuses commencent avec l'épreuve des essais chronométrés. Allez, la star, t'as vu quelle heure il est? T'as bien dormi? Très bien, comme un bébé. Les petits drapeaux? Les petits drapeaux, je les connais. Interrogation. Vas-y, je suis prête. Alors, le jaune. Il faut s'arrêter, il y a un incident sur la voie, il faut pas doubler en fait. Et le bleu? Le bleu, un truc qui arrivera jamais, c'est que quelqu'un va me doubler. Oui, on espère que ça arrivera jamais. Parce que ce matin, c'est quand même un peu moins de la rigolade. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Là, ça s'appelle des essais chronométrés. Il faut quand même que toi, tu te mettes un petit peu la pression, parce que si tu vas trop doucement, tu vas partir dernière à la course. Et on a quand même un objectif, je te rappelle. Oh là là, Je veux pas que vous fassiez dernière, parce que t'imagines. Mais quoi, Je j'imagine? suis manager d'une équipe. Et ma voiture a fini dernier. tu seras nul, ce sera mon petit père. ridicule Eh toute ben ma oui, vie eh après. ben c'est Alors, ça. c'est pas d'accord. Là, t'y es, là. J'ai mal au ventre. Je vais pleurer, hein. Je vais pleurer dans la voiture toute seule. Mais non. J'ai peur, je vais mourir. Je suis complètement stressée. Tout le monde va me rentrer dans le cul et je vais finir en tête à queue dans le terre-plein. Ah, ça démarre! J'y vais, mais j'ai peur. Pour la première fois, Barbara se retrouve seule au volant et ses premiers tours sont très importants, car ils vont déterminer sa place tout à l'heure sur la grille de départ. Je vais me planter. Non, mais là, je suis en train de pourrir ma vie dans une voiture à faire 1000 fois le tour. Ah oui, j'ai vu ton drapeau bleu. Je sais que je vais me faire doubler. Quelle bande de machos. Ils sont obligés de me coller le cul, là. Ils sont malades. Hein. Oh putain, oh putain. Oh putain, you. Je vais mourir. Elle a quand même bien progressé parce qu'elle a gagné 10 secondes sur son dernier tour. Donc elle prend confiance, c'est bien. Fin de la séance d'essai. Barbara rentre au stand, elle va connaître sa place pour le départ de la course cet après-midi. Malheureusement, on est dernier, donc on n'est quand même pas très content parce que c'est vrai qu'elle n'a pas d'expérience, mais je trouve qu'elle a pris un petit peu trop à la rigolade et que je pense qu'elle aurait pu aller plus vite, mais qu'elle a pas essayé. Donc on va lui remettre un petit coup de pression pour la course, parce qu'encore une fois, je pense qu'elle est capable de faire encore mieux que ce qu'elle a fait déjà. Là, rien que l'idée de me dire que je vais faire 1h30 de course, ça me saoule. Là, je suis là, ça fait chier d'aller faire 3 fois le tour du truc avec les pépères. Ça
ça vraiment, ça va me faire doubler, vas-y, passe. Avec un chrono un peu plus vite, oui, on y va, tranquille, tu vois, ça me saoule, là. Dans pas longtemps, Ouais. tu vas prendre le départ de la première course de ta vie. La première course, c'est Et il dernière. manque un petit détail sur la voiture. Tu vois pas? Il manque ton nom. Oh, pour faire bien kitsch. Bien kitsch. C'est toujours kitsch avec elle. Bah c'est bien terrible. sûr, attends, un autocollant avec ton nom, ça c'est popol, T'imagines quoi. que la foule en délire dans les gradins va vouloir que ton nom soit sur la voiture. Barbara. Super ému. C'est carrément devenu une mausolée, quoi, maintenant. Je te signale que là, c'est une course maintenant. Alors t'as intérêt à te décarcasser grave de chez décarcasser. Les cœurs, on peut pas passer pour des nazes, on peut pas passer pour des nazes. Pense à ça. Bon, je vais essayer de faire en sorte que vous soyez fiers de moi. Pense à l'équipe. Bon, je vais tout faire pour vous, je vais faire mon maximum. Barbara, dans quelques secondes, tu vas prendre le départ d'une course de voiture. Je sais pas si tu réagis là. Pendant la course, Barbara ne sera jamais vraiment seule. Par radio, elle peut communiquer en permanence avec Eric. Enfin, le départ est donné. J'ai hyper peur, je suis complètement stressée. Pendant les 2 heures de course, Barbara va faire équipe avec Sylvie. Elles vont se relayer au volant de la voiture. N'oublie pas qu'il est hors de question qu'on finisse dernier. C'est hors de question. J'essaierai de pas te décevoir. C'est pas. J'essaierai. Il y en a 4 qui sont lâchés juste derrière toi, ils vont être un peu énervés. Laisse-les passer. Donc. Il y a 4 furieux derrière. Ne panique pas. Mais ils sont malades ou quoi là? Je suis stressé, c'est l'enfer. Quand je suis dans la voiture, je fais ce que je veux, tu comprends? Là, je suis tributaire de ce qu'elle va faire, c'est terrible quand même. Elle arrive. Elle arrive là? T'entends le rugissement du moteur? Putain, toi mon salaud, tu vas pas me résister longtemps. Mais purée, c'est un virage à la con celui-là qui me fait chier et merde. Bon, allez, on va lui remettre la pression, prochain tour. Je vais l'engueuler un peu. Putain, ah j'ai eu peur. Barbara, je crois que t'es dernière là, va falloir que t'enlèves le pied, la cale de l'accélérateur. Je ne peux pas, j'ai peur. Elle a peur. Tu me collais plus le cul, toi, connard. Pauvre con, va. Putain, mais il est malade, lui. Oh là là, j'ai failli tuer quelqu'un. Je rentre au stand. Super. Elle a compris. C'est bon? Au bout d'une demi-heure de course, Barbara rentre au stand. Elle est toujours dernière. Sylvie prend le relais. Ça va? J'ai failli tuer un mec, j'ai eu peur. Mais non. Mais si, je te jure, j'ai changé de fil comme ça. Ah, tu t'en fous, c'est qu'un mec. Alors? Le pauvre. J'ai les jambes qui tremblent, je suis en nage, j'ai... Et c'est pas du sport. C'est de la folie, quoi. Ça reste tout de même un sport de malade, quoi. Mais là, j'ai même pas envie d'y retourner, si tu veux. Il faut laisser un peu le temps passer, ça ira mieux. C'est hors de question qu'on finisse dernier. Non, mais elle va nous rattraper ça, Sylvie. Mais après, je vais tout faire chuter, c'est ça qui est bête. Sylvie, t'es hyper forte, je suis hyper fière de toi. Et il faut que tu continues parce qu'il faut que tu arrives à 1 minute 59. Je vais tenter de relever le défi. Pendant son relais, Sylvie remonte au classement et fait gagner 4 places à l'équipe. C'est pas fini, hein, il te reste encore un relais, je te signale. Ouais. Avec l'arrivée, les drapeaux et tout, les pom-pom girls, tu vas voir, c'est Non, génial. c'est pas vrai. Il n'y a pas de pom-pom girl. Je te signale que c'est le dernier relais et là, t'as intérêt à mettre les boîtes. Hein. Mais maintenant, tu peux te lâcher. Elle est à bloc là. On lui a mis la pression, ça y est, là, elle est partie. Je te dis, dans 10 ans, ça se trouve, elle est championne du monde de Formule 1. Vas-y, t'es une killeuse. Ah, voilà, fais chier. On sera pas dernier parce qu'il y en a un qui a abandonné. Voilà. Je vais tous vous piler. Ah bah non, je suis toute doublée. Costaud la gonzesse. Je suis dans le peloton, ouais. C'est le dernier tour et elle a fait son meilleur chrono de tout le week-end. Par contre, il faut qu'on aille l'applaudir en bas de la ligne d'arrivée. Hein. On va aller chercher Sylvie. Sylvie, viens, on va aller là-bas. Ouais! Regarde, on est là à droite.
l'objectif de participer. Alors, t'es fière? Oui, je suis contente. Bon, bah, on t'attend, dépêche-toi, maintenant, faut boire un coup. 42 comme de Roanne, la 10e. J'avais tellement peur de faire super, c'était complètement concentré. Après, quand je t'arrête, t'es chialée comme une madeleine. Ah, ça y est. Je te signale que tu as été 40 secondes plus vite qu'hier dans ton dernier tour. Ah, mais j'étais Génial, quand concentrée, même. mais je te jure, j'avais envie de pleurer à la fin. J'étais là, de tension, tu sais. Au final, grâce à l'abandon d'un concurrent, l'équipe ne sera pas dernière, mais avant-dernière. Consolation tout de même, étant le seul équipage féminin de la course, les 2 filles ont le droit au podium. Barbara, on est tous fiers de toi. Merci. Malgré qu'on soit tous des gros machos, tu as été grand. Bravo. Sylvie, merci de te super. Voilà, un grand bravo, Barbara, pour cette première course. Vous n'avez pas fini dernière, alors d'accord, J'étais c'était sauvée. parce qu'il y a eu un abandon. Mais ça change tout avant-dernière. Oui, ça change tout, mais ils n'auraient pas dû dire grâce à quelqu'un qui a abandonné. J'aurais préféré aller arriver avant-dernière. Surtout que je m'étais vantée de ne pas être arrivée dernière, donc maintenant tout est mort. Ah voilà, vous ne pourrez pas dire à vos amis que vous Non. êtes arrivée avant-dernière grâce à vos talents. Eric, elle s'est pas mal débrouillée quand même, finalement. Elle nous a surpris. C'était pas gagné, hein. En arrivant le vendredi matin, en détestant tout en global, c'était pas évident pour nous de dire demain elle sera au départ de la course. Et pourtant, elle l'a fait. Elle l'a fait. Barbara, on a quand même le sentiment qu'au fil des tours, vous vous prenez au jeu. Et bon, on dirait pas que vous avez du plaisir, mais pas loin. Enfin, il y a quelque chose d'assez ludique dans la fin des En derniers... fait, je suis plutôt dans l'optique de ne pas finir dernière et de ne pas faire un score complètement ridicule. Parce que fonctionnez à Sylvie- l'orgueil, Voilà, d'accord. et j'ai fonctionné plus à l'orgueil. Mais c'est vrai que non, j'ai pas pris ça comme un jeu parce que j'avais tellement la trouille en fait que c'était pas un jeu. Ça restait un challenge, mais pas un jeu. Qu'est-ce qui a été le plus impressionnant? La vitesse, la course, les autres concurrents? Bah tout. Le fait d'être seule dans la voiture? Tout en fait, le fait d'être seule, les autres concurrents, la vitesse, c'était impressionnant. Surtout que je ne savais pas gérer la voiture, c'est ça qui me faisait le plus peur en fait. En cas d'accident, enfin si on me bumpait à l'arrière, de partir complètement en crabe et essayer de... Voilà, c'était ça qui me faisait peur. Et quelle vitesse maximale vous avez atteint? Vous avez regardé? Je ne sais pas, j'étais concentrée sur la route, donc je n'ai pas du tout regardé le compteur. En moyenne, Eric, on va jusqu'à quel niveau? Sur ce circuit-là, ils ont dû rouler à presque 200 à l'heure. 200 à l'heure, ouais. Je ne savais même pas. Alors tout le monde n'avait pas le plaisir d'avoir le retour son de Barbara dans la voiture et d'entendre le langage fleuri. Alors quand vous vous êtes revus là pendant le reportage, Mais c'est ça affreux. vous inspire quoi? Ah, mais j'ai honte d'avoir parlé comme ça pendant tout. Mes parents vont être très offusqués. Mais quand vous êtes au volant, vous faites la même chose ou pas? Je sens qu'il y a une petite habitude quand Oui, même. hein. Mais en fait, oui, là, oui, non, là, je me suis vraiment lâchée sur le vocabulaire. Je suis pas très fière. Au final, quel regard est-ce que vous portez sur Eric Barbara? Eric le coach, Eric le pilote, Eric le macho? Qu'est-ce que vous choisissez? Eric le macho. Ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé. Bah non, j'ai appris à connaître un peu le coureur automobile. J'ai appris, effectivement, j'ai peut-être eu de la chance de tomber sur le moins macho de tous, finalement. Et puis, non, j'ai appris que c'était un sport, que ce qui faisait vraiment un vrai sport. J'ai connu des gens qui étaient très agréables et puis... Et des femmes pilotes, hein, voilà, comme et des votre femmes pilotes. coéquipière, Donc, ouais, que l'on salue d'ailleurs. Voilà, j'ai eu la chance de connaître une femme pilote, même pas moche, Et même sympa. même sympa, très sympa. Et donc voilà. Alors Eric, content de l'expérience. Bon, elle ne serait pas une grande pilote, on est d'accord, mais... C'est pas sûr. Ah oui? C'est pas sûr. Mais non, il faut quand même de l'entraînement comme dans tous les sports. Elle a commencé à se prendre au jeu pendant À la fin, les essais, pendant la course un petit peu. à la Il y a un fin, moment où tu as commencé à aimer ça. Et puis c'est vrai qu'elle a eu dû trop emmagasiner de choses en peu de temps. En fait, elle s'est pas rendue compte de Vous ce qui se l'invitez passait. une nouvelle fois? Eh ben, Barbara, on vous y va retournerez? l'inviter. Bien, bah écoutez, merci à tous les deux, merci à toute votre équipe, Eric, d'avoir joué le jeu de Vie ma vie. Merci également Père Philippe d'avoir accueilli Vincent dans votre église. Enfin, merci à Delphine d'avoir initié Nelly aux us et coutumes et aux strass et paillettes de la Jet Set. Exceptionnellement, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de Vie ma vie avant les vacances. Bonne fin de soirée sur TF1. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous ne comprenez pas les gens qui ont besoin de participer à des stages New Age, yoga, nouvelle philosophie zen. Vous avez un maximum de clichés sur les concierges. Pour vous, les vacances, c'est la fête tous les jours et rien d'autre. Vous ne comprenez pas que des femmes puissent être passionnées de moto.
La vie de marin-pêcheur serait pour vous un cauchemar. Contactez-nous au 01 53 84 30 04.